Bienvenue à cet enseignement. Aujourd'hui, je parlerai de la guérison. Nous commençons par là où il faut commencer lorsqu'il est question de la vie chrétienne. Nous observons Jésus. En l'observant, nous voyons deux choses qu'il a fait. Il a prêché l'évangile et guéri les malades. Il a guéri tous les malades. Pourquoi faisait-il ces deux choses ? Car Jésus est mort à la croix et a payé le prix pour que nos péchés soient pardonnés. Mais il a également payé le prix pour que les gens soient guéris. Et il a montré en guérissant les malades. Mais ce n'était pas assez, car il disait « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Donc après l'avoir fait, il rassembla ses 12 disciples et leur commanda de faire de même. Prêchez l'évangile et guérissez les malades. Mais il disait « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Il a donc appelé 70 autres disciples et leur commanda de faire de même. Prêchez l'évangile et guérissez les malades. Mais ce n'était toujours pas assez. Donc il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les et apprenez-leur à obéir à mes commandements. » Qu'a-t-il commandé ? De prêcher l'évangile et guérir les malades. Nous allons parcourir cela et vous verrez que c'est tellement simple que même un enfant peut comprendre. Mais à cause de leurs lunettes religieuses, certaines personnes n'obéissent pas à la parole. Car ils sortent un verset de leur contexte. Par exemple, « Il m'a été mis à Paul une écharde dans la chair » 2 Corinthiens 12, 7, où Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 58. Ils prennent un verset par-ci, par-là, hors contexte. Et soudain, Jésus n'est plus celui qu'il est réellement. Il n'a plus de pouvoir, il n'est plus capable de guérir. Et nous ne sommes plus appelés à lui obéir. Je pense que cet enseignement va vous provoquer et vous aider à obéir à Jésus et à faire ce qu'il vous a commandé, prêcher l'évangile et guérir les malades. Dieu vous bénisse. Bienvenue, c'est le 5e enseignement sur 20. Et avant de commencer, j'aimerais prier. Dieu, merci pour tout ce que tu fais, merci pour les témoignages que nous recevons, et pour la façon dont tu utilises ces enseignements pour libérer les gens. Je prie que tu viennes et que tu m'aides à partager ta parole. Aide-moi à parler et à enseigner ce que tu veux que j'enseigne. Je prie pour chacune des personnes qui regardent cette vidéo que tu ouvres leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur, qu'ils puissent te voir, t'entendre et recevoir ce que tu as pour eux. Viens avec ton Saint-Esprit et agis à travers cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer à parler de la guérison. Jusqu'ici, on s'est focalisé sur le fait d'être disciple. Nous sommes disciples de Jésus, ambassadeurs pour Christ ici sur terre. Comme je disais l'autre fois, un disciple, c'est comme un apprenti. Il n'est pas au-dessus de son maître, mais celui qui est bien entraîné sera comme son maître. C'est ce que dit Luc 6, 40. Donc un disciple est un apprenti, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et s'il est parfaitement entraîné, il deviendra comme son maître, comme Jésus. C'est le but, que chacun d'entre nous ressemble à Jésus. Pas seulement en parole, mais aussi en acte. Et que nous soyons son corps, ici sur terre. J'ai parlé du fait que nous sommes le temple de Dieu.
que nous sommes prêtres, donc que nous pouvons baptiser et faire tout ce que me dit la Bible. Et le Saint-Esprit, cette puissance qui a ressuscité Jésus, vit en chacun de nous. Ce sont des choses dont j'ai parlé jusqu'ici. Et j'ai déjà beaucoup de témoignages, je vois déjà que les gens s'affranchissent. Il y a quelques jours, un gars qui a suivi la Pioneer School m'a appelé. Il était surexcité, il voulait juste me dire qu'il avait retrouvé son amour pour Dieu du début. Il avait le feu quelques années auparavant, après sa conversion, mais en allant à l'église et en suivant ses préceptes, il a perdu. Mais grâce à ces vidéos, il a retrouvé. Et il est sorti et a prié pour des malades qui ont été guéris. Cette semaine, il était sur le point de baptiser 4 personnes pour la première fois. 4 personnes qu'il a menées à Dieu la semaine dernière. J'aime ça. C'est ce que Dieu fait. Cet homme avait perdu l'amour du début. Mais par ces vidéos, il a été affranchi des traditions. Et soudainement, il expérimente une nouvelle audace. Et commence à prier pour les malades, qui guérissent et se convertissent. Et il était sur le point de les baptiser. J'ai également reçu beaucoup d'emails, dont celui-ci de Finlande. Quelque chose d'incroyable s'est produit aujourd'hui. Il raconte qu'il préparait à manger lorsque quelqu'un sonne à la porte. C'était une voisine qui ne se sentait pas bien. Elle était stressée et lui a demandé de prier pour elle. Elle a senti que le stress l'a quittée. Et ils ont commencé à parler du péché, du pardon. Elle a raconté qu'elle a été mêlée à des choses occultes dans la famille et qu'elle avait eu plusieurs expériences surnaturelles désagréables. Il lui a demandé si elle voulait en être libérée, puis a commencé à prier pour elle. C'était tout nouveau pour cet homme. Mais il a juste prié et commandé au démon de la quitter au nom de Jésus. Après quelques minutes, quelque chose bougeait en elle et elle s'est sentie mal. Elle a eu un peu peur et lui aussi parce qu'il voyait que c'était un démon. Il a commencé à parler en langue de plus en plus fort. Il écrit « Au début, j'ai parlé en langue parce que je ne savais plus quoi faire. Le Saint-Esprit est monté en moi et je me suis mise à parler très fort. Et j'ai fini par me rendre compte que je hurlais en langue. Je hurlais tellement que j'ai eu mal à la gorge. Je criais avec beaucoup d'autorité, je ne saurais pas l'expliquer. C'est comme si je commandais à ce démon de partir, mais sans comprendre mes mots, car je le faisais en langue. Puis elle est tombée au sol, j'ai continué et elle a été libérée. J'aime ça. Après ça, elle a demandé le pardon pour ses péchés. Puis il continue. Tout cela est tellement puissant, je n'arrive toujours pas à croire ce qu'il s'est passé. C'est comme si je m'étais regardé faire cela, car c'était tellement pas moi et vraiment fort. J'aime ça. Voici un gars dans lequel Dieu a commencé à travailler. Et il se retrouve dans une situation où il y a une femme et un démon. J'en parlais dans une de mes leçons, et il s'est retrouvé dans la même situation. Il a commencé à parler en langue, car il ne savait plus quoi faire. Et il a senti la puissance monter en lui. Et elle a été libérée et a demandé le pardon pour ses péchés. Et j'ai beaucoup de témoignages comme celui-ci. Des gens qui n'avaient jamais prié pour quelqu'un, qui n'avaient jamais mené quelqu'un à Christ.
jamais guéri ou chassé un démon et qui instantanément commence à le faire. J'aime ces mots. C'était tellement pas moi. C'est souvent ce qu'on ressent la première fois que l'on fait une chose. Car toute chose a un début. Nous pensons qu'il faut être fort et tout savoir avant de commencer à faire. Mais c'est une mauvaise mentalité. On n'apprend pas en sachant tout avant. On apprend en faisant. C'est pour ça qu'il dit « c'était tellement pas moi ». Aujourd'hui, je vais continuer sur le sujet de la guérison. La prochaine fois, je parlerai de la partie pratique de la guérison et du kickstart. Puis nous parlerons de l'évangile et comment le partager. Puis nous aborderons la repentance, le péché, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Donc pour ce qui est du parler en langue, j'y viendrai plus tard. Des gens me demandent « Pourquoi tu n'en parles pas ?» Je vais en parler, mais c'est à peine la 5e vidéo sur 20. Et il y a beaucoup de sujets à aborder. Je suis impatient d'aborder l'évangile car c'est très important. Lorsqu'on parle de la guérison, il existe énormément de livres à ce sujet. Certains disent une chose et d'autres disent l'inverse. Beaucoup d'enseignements ont été faits sur la guérison. Certaines choses que je vais partager sont très simples, mais elles vont beaucoup vous provoquer. Car beaucoup d'entre vous, surtout au sujet de la guérison, ont leurs lunettes religieuses. Car presque aucune église aujourd'hui ne prêche la vérité concernant la guérison. C'est cela notre arrière-plan, nos traditions. Donc ce que je vais dire est très simple, mais cela provoque, à cause des lunettes. Mais lisez la parole pour vérifier si ce que je dis est vrai. Lorsqu'on parle de guérison, et de tout le reste, il est important de commencer au bon endroit. Et cet endroit est bien sûr Jésus. Chaque fois que l'on étudie la théologie, quel que soit le sujet, il faut commencer par Jésus. Car il est notre Seigneur, notre Maître, et il a montré la voie à suivre. Et quand on commence par regarder Jésus, on se rend compte que beaucoup de choses que l'on essaye d'assembler dans les lettres sont déconstruites par les actions de Jésus. C'est le souci avec la théologie. On pioche par-ci, par-là. Et on finit avec une doctrine tellement éloignée des enseignements et commandements de Jésus. Donc regardons à notre Seigneur Jésus-Christ, car nous devrions être semblables à lui. Aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez écrire un CV. C'est comme une partie de votre vie, ce que vous avez fait jusque-là. Vous l'écrivez, vous l'envoyez, et ils peuvent voir tout ce que vous avez fait. Si je devais rédiger le CV de Jésus en quelques mots seulement, je pense que l'évangile de Matthieu serait un bon endroit pour commencer. J'ai ici Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est une bonne image du CV de Jésus. Jésus parcourait toute la Galilée.
enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et si vous continuez, vous lisez que des foules venaient à lui et qu'il guérissait tout le monde. Vous lisez donc dans Matthieu, que faisait Jésus? Jésus parcourait, prêchait la bonne nouvelle et guérissait tous les malades. C'est ce que faisait Jésus. Qu'est-ce qu'il prêchait? Vous pouvez le lire dans les 3 chapitres suivants, chapitres 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne. C'est ce que Jésus prêchait, ce qu'il enseignait, en partie. Il guérissait et chassait les démons. Vous trouvez plus de détails dans les chapitres 8 et 9. Et le chapitre 9 se termine de la même manière. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voici donc le CV de Jésus, en quelque sorte. C'est très simple. Vous lisez ici Matthieu 4, 23. Jésus parcourait, enseignant, prêchant la bonne nouvelle, guérissant toute maladie. Dans les 3 chapitres suivants, vous lisez comment il prêchait. Puis dans les 2 suivants, certains miracles qu'il a fait. Puis cela termine avec la même chose qu'avant. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc si nous regarderons vers Jésus, il y a 2 choses qu'il faisait. 1, il enseignait et prêchait. 2, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Donc si vous regardez sa vie, il y a 2 choses évidentes que Jésus faisait, encore et encore. Enseigner, prêcher, guérir toute maladie et toute infirmité. Quand on parle de guérison, combien pensez-vous qu'il en a guéri? Pensez-vous qu'il a guéri 50% des gens qui venaient à lui? 60%, 70%, 80%, 90%? Qu'il en a guéri 95%, 99%? Ou pensez-vous qu'il a guéri 100%? Jésus les guérit tous. Et il y a tant de passages où vous lisez cela. Voici quelques passages dans Matthieu. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Matthieu 12, 15. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Matthieu 14, 14. Il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 15, 30. Et beaucoup d'autres malades, on les mit à ses pieds, et il les guérit. Matthieu 19, 2. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Matthieu 21, 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui, et il les guérit. Donc vous pouvez lire encore et encore que de grandes foules venaient vers Jésus. Et de cette grande foule, il guérissait tous ceux qui étaient malades. Donc que faisait Jésus? Il allait prêcher l'évangile et guérissait tous les malades. C'est ce qu'il faisait. Pourquoi? Pourquoi guérissait-il tous les malades?
C'est tellement simple. Jésus est mort pour nos péchés, mais également pour nos maladies. Donc il a apporté deux choses, le salut du péché et la guérison du corps. C'est ce qu'il faisait parce qu'il est mort pour ça. Il y a 3 passages dans les Écritures qui le montrent clairement. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et nous croyons cela. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, donc par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais également pour nos maladies. Maintenant, nous faisons des tas de doctrines avec ça, comme « Oui, mais c'est une guérison spirituelle, pas une guérison physique. » Mais si vous lisez le contexte, ça ne peut pas être une guérison spirituelle. Allez dans Ésaïe 53. Cela dit que par ses souffrances, il a payé le prix pour nous. Et à la fin, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et il y a encore des gens qui diront que c'est une guérison spirituelle. Mais c'est impossible, car dans Matthieu 8, 16, on lit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Il avait déjà chassé les démons, donc on parle bien de maladies physiques, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc Jésus guérissait tous les malades. Car il voulait confirmer ce que disait la parole et ce que les prophètes avaient annoncé. Des années auparavant, que Jésus a pris nos maladies sur lui. Et pas seulement les maladies spirituelles, mais également les maladies physiques. Car il guérit tous ceux qui étaient malades. Et il l'a fait encore et encore. Et si vous avez vos lunettes, ou si vous avez étudié la théologie plusieurs années, vous avez peut-être un problème avec ce discours. Mais sans les lunettes, avec un regard d'enfant, sans le passé que beaucoup d'entre vous ont, en lisant simplement la parole, c'est tellement évident. Jésus guérissait tous les malades. Il parcourait les villes, prêchait la bonne nouvelle et guérissait tous les malades. Pourquoi ? Car Jésus a payé le prix sur la croix. Il n'est pas seulement mort pour nos péchés, il est mort pour nos maladies. C'est pourquoi il faisait tout cela. Après Matthieu 9, 35, Jésus parcourait. On peut lire au verset suivant, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Puis, il dit quelque chose de très intéressant à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 37. Que voulait dire Jésus ? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il allait de ville en ville, prêchait et guérissait les malades. Des foules venaient à lui, il les guérissait. Des foules venaient à lui, il les guérissait, encore et encore. Mais après cela, il voyait des multitudes venir à lui. Il y avait tellement de monde.
tellement de gens qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle, tellement de gens qui avaient besoin de guérison. Il y avait beaucoup de monde, mais peu d'ouvriers. Seul Jésus faisait cela. Donc après qu'il ait dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers », il a appelé ses 12 disciples et leur donna un commandement. Vous lisez cela dans le chapitre suivant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a divisé la Bible en chapitres et versets. Donc les gens lisent un chapitre et s'arrêtent, et la fois suivante, le chapitre suivant. Et alors, ils ne discernent plus le contexte. Donc Jésus guérissait énormément de monde. Et disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Juste après qu'il ait dit cela, il a appelé ses 12 disciples et il leur donna autorité pour guérir tous les malades et aller prêcher l'évangile. Vous lisez ici ce qu'il a dit à ses disciples. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ce que faisait Jésus. Il allait prêcher la bonne nouvelle et guérissait les malades. Puis il dit, en voyant la foule, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Donc il rassembla ses 12 disciples, leur donna autorité et leur commanda de prêcher la bonne nouvelle et de guérir les malades. Exactement comme Jésus le faisait. Et vous lisez dans Matthieu 10 comment ses disciples faisaient. Dans Luc 9, nous lisons la même chose lorsque Jésus envoya ses 12 disciples. Mais après leur avoir donné ses commandements de prêcher et guérir les malades, il désigna 70 autres disciples et les envoya. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Certaines Bibles disent 72, mais la bonne traduction est 70. Je vais expliquer cela plus tard, car nous aurons un enseignement entièrement dédié à Luc 10. Luc 10 est un chapitre que nous étudierons beaucoup par la suite. Donc la bonne traduction est 70. Donc, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya. Puis il dit encore, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Puis il leur donne un commandement dans Luc 19. Il leur dit, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est ce qu'il a commandé aux 70 de faire. Donc vous voyez ici un modèle clairement défini. Jésus parcourait les villes, prêchant l'évangile et guérissant tous ceux qui étaient malades. Pourquoi ? Car il est mort sur la croix pour nos maladies et pour nos péchés. Puis il a vu des multitudes de gens, beaucoup de gens, peu d'ouvriers. Il a donc appelé ses 12 disciples et leur a commandé de prêcher et de guérir. Mais il ne s'est pas arrêté là, car la moisson était toujours abondante. Et les ouvriers toujours trop peu nombreux. Il y avait tellement de gens qui avaient besoin d'entendre l'évangile, tellement de gens malades.
Il a donc appelé 70 autres disciples et leur a dit la même chose. Et il leur a donné les mêmes commandements. C'est, d'une certaine façon, tellement simple. Ils sortaient, guérissaient les malades et prêchaient la bonne nouvelle. Mais vous devez comprendre une chose que je vais vous montrer maintenant. Ce ne sont pas uniquement les 12 ni les 70 à qui Jésus a donné ses commandements. Car plus tard, Jésus était avec eux et il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus leur a commandé de faire des disciples de toutes les nations et de leur apprendre à observer tout ce qu'il leur avait prescrit. Qu'est-ce qu'il leur avait prescrit? De prêcher l'évangile et guérir les malades. Puis de faire des disciples, de les former et leur apprendre à faire la même chose. C'est-à-dire prêcher l'évangile et guérir les malades. Donc ce n'est pas seulement Jésus qui l'a fait, pas seulement les 12, pas seulement les 70. Mais c'est la même chose aujourd'hui avec les disciples de Jésus, les chrétiens. Vous et moi qui croyons et suivons Jésus. Nous faisons aussi la même chose, prêcher l'évangile et guérir les malades. Vous ne trouvez aucun passage dans la parole où Jésus commande seulement de prêcher. Si aujourd'hui vous sortez uniquement pour prêcher et ne guérissez pas les malades, alors vous désobéissez à votre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne nous a pas seulement commandé de prêcher la bonne nouvelle, ou seulement commandé de guérir, mais il a commandé l'un et l'autre. Et comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas à fond dans la guérison, mais je suis à fond dans Jésus. Et mon objectif, c'est comment être un disciple de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas me tenir devant Jésus et qu'il me dise « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Je veux me tenir devant lui et qu'il me dise « Tu as été fidèle à mes commandements. » Entre dans la gloire du Père. Je veux qu'il dise que j'ai été fidèle, un fidèle serviteur. Mais à cause des traditions d'église, à cause des lunettes, il y a des milliers, des millions de chrétiens qui pensent être obéissants à Jésus. Mais qui ne guérissent pas les malades. À cause des traditions. On prend un verset hors contexte. Tous ont-ils le don des guérisons. 1 Corinthiens 12, 30. Et d'un coup, tout ce que Jésus a commandé n'a plus aucun sens. Tout ça à cause d'une traduction d'un verset. Mais si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que vous n'avez pas besoin du don de guérison pour guérir les malades. Mais ce mensonge a maintenant infiltré les églises. Et à cause de cela, il y a des millions de chrétiens qui n'obéissent pas au commandement de Jésus. Ils prennent un verset qu'ils ont mal compris. Et ce verset rend impuissant tous les commandements de Jésus.
Soudainement, Jésus n'est plus mort à la croix pour nos maladies. Soudainement, il ne veut plus que l'on guérisse les malades, parce que je n'ai pas le don de guérison. Nous faisons ce qui est dit dans Marc 7, 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Donc, par nos traditions, nous avons rendu la parole de Dieu impuissante. Mais enlevez vos lunettes et observez Jésus. Êtes-vous un disciple de Jésus? Alors vous devez porter votre croix, vous devez le suivre et lui obéir. Jésus ne vous donne pas la possibilité de faire comme bon vous semble. Il n'a pas dit « Ok, si vous n'aimez pas la guérison, si ce n'est pas dans vos traditions, si vous ne faites pas cela dans votre église, alors vous n'êtes pas obligé de le faire. » Il ne nous a pas demandé de choisir. Mais si vous voulez guérir les malades, si vous voulez obéir à Dieu, c'est une bonne nouvelle, car si vous le faites, vous savez que vous êtes au bon endroit, parce que c'est ce qu'il vous a demandé de faire. Je le fais parce qu'il me l'a ordonné, pas parce que j'ai un don ou un appel particulier, mais parce que je suis son disciple et que dans la parole de Dieu, il a commandé à ses disciples de guérir les malades et de prêcher l'évangile, puis de faire d'autres disciples qui feront la même chose. Guérir et prêcher la bonne nouvelle. C'est si simple. Et vous verrez que ce n'était pas juste au début, mais cela va continuer dans le livre des Actes, et encore après les Actes. Et c'est ce que vous voyez, lisez ici, c'est très fort. Il les guérissait tous. À chaque fois, il les guérissait tous. Et vous lisez cela 7 fois, rien que dans l'évangile selon Matthieu. J'ai un verset de la Bible ici. Et j'aimerais que vous me disiez où vous pensez qu'il se trouve. Dans Jean, Matthieu, Luc, où se trouve ce verset? La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Nous lisons donc encore que des foules venant de villes autour se réunissent. Et il y avait des gens possédés, des malades, et tous étaient guéris. Cela ressemble exactement à ce passage, et à celui-ci. Mais d'où est tiré ce passage? Ce n'est pas dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc. Ce verset que nous venons de lire est tiré du livre des Actes 5, 16. Cela signifie que ce que nous lisons avec Jésus, qu'il les guérit tous, a continué dans le livre des Actes. Car ici, nous avons des foules qui se rassemblaient des villages alentours et venaient, non pas vers Jésus cette fois, mais vers les disciples. Et tous étaient guéris. C'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde, tout le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, je vais y répondre bientôt. Mais je veux juste vous montrer que c'est la volonté de Dieu de guérir. Et c'est toujours d'actualité. Si vous allez dans Marc 16, 15, vous lisez « Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
C'est quelque chose que beaucoup font, mais il n'a pas commandé cela uniquement. Il a aussi commandé de guérir les malades. Nous lisons ensuite, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc ces signes accompagnent ceux qui croient en Jésus, qui l'ont comme Seigneur, qui lui obéissent, ils chasseront des démons. Cela nous accompagne aussi aujourd'hui, nous chasserons des démons. Nous parlerons de nouvelles langues. Si nous attrapons un serpent ou buvons un poison, cela ne nous fera pas de mal. Et si nous imposons les mains aux malades, ils seront guéris. C'est aussi ce que vous lisez dans Actes, c'est ce qu'expérimente Paul. Dans le dernier chapitre 28, vous lisez que Paul est arrivé sur l'île de Malte. C'était à peu près 30 ans après le ministère de Jésus. 30 ans plus tard, Paul arrive là-bas. Là-bas, une vipère l'a mordu et les gens pensaient qu'il allait mourir. Car c'était un serpent venimeux, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi? Car la parole de Dieu, ce n'est pas de la théologie. Ce n'est pas que de la théologie, c'est la vie quotidienne. Donc Paul a juste repoussé la vipère. Plus loin, il prie pour un homme malade, et quand cet homme fut guéri, vous lisez au verset 8, Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Donc Paul arrive sur l'île de Malte. Il expérimente ce qui est dit dans Marc 16, 18 avec le serpent. Puis il impose les mains sur un malade qui guérit. Suite à cela, tous les malades de l'île sont venus à lui et ont été guéris. Combien ont été guéris? Tous. 100%. Ils ont tous été guéris. Combien ont été guéris à travers Jésus? Tous. Ils ont tous été guéris. Ce que j'enseigne ici est très clair pour les nouveaux convertis. Mais pour les chrétiens de longue date, il y a toujours des questions. Et l'épine de Paul, et ceci, et cela. Vous allez voir cela maintenant. Allons dans Matthieu 17. Si je vous demande combien Jésus a guéri, 99% ou 100%? Il guérit 100%, tous ceux qui sont venus à lui. Et vous allez me dire, oui, mais il n'a pas guéri tout le monde dans sa patrie. Si, il a guéri tout le monde, je vais vous le montrer après. Donc il guérit tout le monde. Où trouvons-nous dans la parole quelqu'un qui n'a pas été guéri? Avons-nous un exemple? La réponse est oui et non. Dans Matthieu 17, on lit ce oui et non. Oui, les disciples n'ont pas pu guérir. Non, Jésus l'a guéri. Voyons ce passage. Pierre, Jean et Jacques sont avec Jésus sur la montagne, puis ils descendent. En bas, il y a une grande foule qui les attend. Puis un homme vient et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est malade. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Donc nous avons là un homme dont le fils est malade et il amène ce fils à certains disciples. Pas tous, car Pierre, Jean et Jacques sont avec Jésus. Mais ses disciples n'arrivent pas à le guérir.
Si on s'arrête là, avez-vous déjà été dans la situation où vous priez pour quelqu'un et il n'est pas guéri? Je pense que la réponse est oui. Je pense que tout le monde a déjà vécu cela. Que faisons-nous aujourd'hui dans cette situation? On va trouver plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas arrivé. C'est le malade qui n'a pas assez de foi, ou alors c'est parce qu'il vit dans le péché. Ou alors il doit d'abord pardonner à quelqu'un. Ou alors c'est une malédiction générationnelle. Ou alors c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de le guérir. Car tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Ou alors c'est son écharde dans la chair, comme Paul a eu la sienne. Voici quelques excuses que l'on utilise aujourd'hui lorsque les gens ne sont pas guéris. Et vous trouvez de nombreux livres sur tout ça, sur les malédictions générationnelles, sur le besoin de pardonner avant d'être guéri, sur le péché, sur la volonté de Dieu. S'ils ne sont pas guéris, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui se passe de nos jours. C'est de là que l'on tire notre théologie aujourd'hui. Lorsque nous prions et que cela ne se passe pas comme Jésus l'a dit, nous arrêtons et nous trouvons des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas produit. Aujourd'hui dans l'Église, quand il est question de guérison et d'autres choses, notre théologie se fonde sur notre expérience et non sur la parole de Dieu. Donc lorsque notre expérience nous dit « cette personne n'est pas guérie », on en fait une théologie parce qu'on veut que la parole corresponde à notre expérience. Au lieu d'essayer de faire correspondre notre expérience à la parole. Mais nous ne devrions pas interpréter la parole selon nos expériences. Nous devrions faire en sorte que nos expériences correspondent à la parole. Donc dans ce genre de situation, nous théologisons. Mais ici, les disciples n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas cherché des raisons. Peut-être allaient-ils commencer à le faire. Puis Jésus est arrivé et il les a confondus. Parce qu'il n'a pas dit « cette personne vit dans le péché, voilà pourquoi elle n'est pas guérie ». Il n'a pas dit « il ne guérit pas car ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui ». Il n'a pas dit que c'était une écharde qu'il devait porter. Non, Jésus n'a pas donné ce genre d'excuses. Il leur dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Alors il délivra l'enfant qui fut guéri. C'est évident, vous ne trouvez pas? On théologise en permanence sur pourquoi les choses ne se sont pas produites. Vous pouvez trouver plein de gros livres. Mais si Jésus venait de la même façon qu'ici, il guérirait la personne instantanément. Puis il viendrait vers nous et nous sermonnerait. Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Il voulait que ses disciples chassent le démon. Il voulait qu'ils soient comme lui. Il les a donc sermonnés, eux, et pas le malade. Mais aujourd'hui, nous jetons le blâme sur le malade ou sur autre chose. Vous comprenez? Parce que nous ne voyons pas les choses, nous construisons des théologies.
Voici une liste des raisons qu'on utilise si une personne n'est pas guérie. Le malade est incroyant. Le péché. A d'abord besoin de pardonner quelqu'un. Malédiction générationnelle à briser avant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un argument qui revient souvent. C'est son écharde dans la chair, comme Paul. Voici des choses que l'on dit souvent. Mais regardez Jésus, des multitudes venaient à lui. Et combien il en guérissait? Tous. Une multitude venait vers les disciples. Combien étaient guéris? Tous. À aucun moment ils n'ont pas pu guérir à cause du manque de foi du malade, ou à cause d'une malédiction, ou parce qu'ils vivaient dans le péché. Jamais Jésus n'a dit « tu dois pardonner avant afin de pouvoir être guéri » ou « c'est la volonté du Père que tu sois malade ». Vous ne lisez pas cela dans la parole de Dieu. Jésus n'a jamais fait cela. Tout ce qu'on écrit ou pense aujourd'hui concernant les raisons de non-guérison, quand Jésus est arrivé, il a fait ça. Il a immédiatement guéri l'enfant. Et c'est ce qu'il ferait aujourd'hui. Dans la situation où vous vous trouvez devant quelqu'un qui n'est pas guéri, si Jésus était là, il le guérirait. Il ne poserait pas un tas de questions, il le guérirait simplement, car il a payé le prix pour ça. Il n'avait pas besoin de pardonner ou autre chose. Car ce n'est pas une question de pardon, de péché ou de malédiction. Vous ne trouvez rien de cela dans le Nouveau Testament. C'est une question de foi, de simple foi. Car les disciples lui demandent « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?» Et il répond « C'est à cause de votre incrédulité. » Mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dans la phrase « Mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », le mot « foi » peut également être traduit par « croyance »,« confiance ». Parce que vous n'avez pas confiance et ne croyez pas à la parole de Dieu. Vous n'y arrivez pas. Mais si croyez la parole, vous pouvez le faire. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont la foi, car il faut avoir la foi pour être sauvé. Donc si vous avez la foi pour être sauvé, vous avez la foi pour guérir les malades. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, nous devons juste faire confiance à Dieu et chasser l'incrédulité de nos vies. Et il n'est pas question d'avoir foi dans sa foi. Je crois dans ma foi. Non. Vous devez avoir foi dans la parole de Dieu, avoir foi en Jésus. Vous devez croire ce que dit la parole. Et si vous croyez et agissez en conséquence, vous verrez que c'est plus que de la théologie. C'est la vie. Cela est lié à seule chose, la foi. Mais on n'ose pas parler de la foi de nos jours. Dans les églises, certains font des dégâts. Ils font des réunions de guérison. Des malades viennent et ne sont pas guéris. Et on leur dit, tu n'as pas assez de foi. Du coup, ils se retrouvent avec deux problèmes. Ils ont une maladie et ils n'ont pas assez de foi. Et ils se sentent coupables. Mais si vous avez la foi, la personne en face n'a pas besoin de croire. Une femme a touché Jésus, elle a été guérie. Pourquoi? Grâce à sa foi. J'ai vu cela en Pologne. Là-bas, j'ai prié pour beaucoup de gens. Et j'arrive vers une femme, je la touche à peine, elle saute et elle a été complètement guérie. Elle avait de l'allergie aux yeux et au nez et ça a disparu. Et j'étais là, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer?
parce que quand je l'ai touché, j'ai senti une puissance partir de moi. C'était vraiment fort. J'ai prié pour d'autres, mais ce n'était pas aussi fort, donc je suis allé la voir à la fin. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai entendu que vous veniez et j'étais persuadé qu'en touchant votre chemise, je serais guéri. Et c'est ce qui s'est passé. Non grâce à ma foi dans ce cas-là, mais grâce à sa foi. Mais qu'en est-il de l'homme qui est venu vers Jésus en disant que son serviteur était malade? Jésus lui dit « Je vais y aller. Non, non, dis juste un mot et il sera guéri. » Et ce serviteur fut guéri, non par sa foi, mais par celle de son maître. Ce serviteur était sûrement alité. « Oh, je suis malade. »« Hé, je ne suis plus malade. Que se passe-t-il » Donc il fut guéri grâce à la foi de quelqu'un d'autre. Et Lazare, il était mort pendant 4 jours. Combien de foi avait-il à ce moment-là? Aucune. Sa foi était morte avec son corps. Mais Jésus l'a ressuscité car il avait la foi. Donc nous avons besoin de foi. Nous devons croire la parole de Dieu. C'est tellement évident. Mais ce ne sont pas les malades qui doivent avoir la foi. Si vous l'avez, ils n'en ont pas besoin. Voilà la bonne nouvelle. Si on s'affranchit de nos traditions, il ne reste qu'une chose, la simple foi. Sortez, guérissez les malades, comme Jésus nous l'a commandé, et nous pouvons avoir confiance en la parole. C'est tellement facile pour nous d'être trompés et de penser que ça a à voir avec d'autres choses. Et j'ai aussi été trompé. Il y a quelques années, j'ai lu un livre sur la guérison. Et cet homme qui avait vu plus de guérison que moi disait qu'il y avait plusieurs obstacles à la guérison. Et l'une d'elles était le manque de pardon, l'amertume. Donc si les gens avaient de l'amertume, cela pouvait être un obstacle à leur guérison. Et plus tard, j'ai fait une réunion et j'ai prié pour des gens. Il y avait quelqu'un qui avait des problèmes de disques et de dépression. J'ai prié pour lui et il ne s'est rien passé. J'ai prié encore et rien. J'ai prié encore et rien. J'ai prié une 4e fois et rien. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai prié une 5e fois et rien. Puis je me suis rappelé ce que j'avais lu. Alors je lui demande, avez-vous besoin de pardonner à quelqu'un? Oui, l'ex de ma petite copine, je ne lui pardonnerai jamais. Ok, alors Dieu ne peut pas vous aider. Quoi? La Bible dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pourra pas vous pardonner. Vous voyez, car cela n'avait rien à voir avec la guérison, mais j'ai sorti ce verset de son contexte à cause du livre que j'avais lu. J'ai donc dit, vous devez pardonner. Je lui ai expliqué cela et j'ai prié pour lui une fois de plus. Et cette fois, boum, il est tombé, il a été libéré d'un démon, il a été guéri. Il s'est converti et vit avec Dieu aujourd'hui. C'est devenu un témoignage très fort. Donc je me suis dit, waouh, ça marche! Et à la réunion suivante, j'ai dit à quelqu'un, vous devez pardonner. Quand ils ont pardonné, boum! Quand il a pardonné, il a guéri. Il a été guéri. Même chose pour le suivant. Donc il y a quelques années, j'ai fait un enseignement où je disais qu'il y avait des obstacles à la guérison, notamment le besoin de pardonner. Puis à une autre réunion, quelqu'un ne guérissait pas. Alors je lui dis, « Hé, tu dois pardonner. Qui dois-tu pardonner? Personne. Tu es sûr? Oui. Puis je me suis demandé quel était alors l'obstacle. Si ce n'est pas le pardon, alors qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à creuser la vie des gens. C'est peut-être une malédiction, c'est peut-être ceci ou peut-être cela. Et j'ai commencé à fouiller dans leur vie.
Et alors cet enseignement, ce livre que j'avais lu, a détruit beaucoup de choses en moi. Je ne pouvais plus prier dans la foi. Lorsqu'un malade venait à moi, je n'arrivais plus à prier simplement dans la foi, car je ne savais pas si cette personne devait pardonner à quelqu'un, si cette personne vivait dans le péché, ou si elle devait apprendre quelque chose de la maladie. Je ne savais pas. Donc je n'arrivais plus à prier dans la foi que cette personne serait guérie, parce que je n'étais plus sûr que c'était la volonté de Dieu. Vous voyez comment cela a brisé des choses en moi. Quand Jésus guérissait les foules, quand les disciples guérissaient les foules, ils ne s'arrêtaient pas en disant « peut-être que cette personne vit dans le péché ». Tout le monde vivait dans le péché. Ils ne disaient pas « je ne peux pas guérir la foule car ils ont des choses à pardonner ». Non, ils guérissaient simplement tout le monde. Ils ne se sont pas arrêtés une seule fois pour chercher des raisons à pourquoi cela n'a pas marché. Ils avaient juste la foi et ils le faisaient, simplement. Oui, Torben, mais ça a marché pour toi. Quand il a pardonné, il a été guéri. Oui, mais il n'a pas guéri parce qu'il a pardonné, et c'est ce que vous devez comprendre. Il n'a pas guéri parce qu'il a pardonné, il a guéri par la foi. Parce que je croyais que s'il pardonne, alors il serait guéri. Et au moment où il a pardonné, ma foi a grandi et il a été guéri. Non pas grâce au pardon, mais grâce à ma foi. J'ai cru que les choses marchaient comme ça, alors j'ai mis ma foi là-dedans. Et quand les gens pardonnaient, cela changeait ma foi et ils étaient guéris. Non pas grâce au pardon, mais grâce à ma foi. C'est le problème avec tous ces livres et enseignements de nos jours. Ils disent « Regardez, ça marche ! Quand ils ont fait ceci, ils ont été guéris. Quand ils ont fait cela, ils ont été guéris. » Et nous pensons qu'ils ont guéri parce qu'ils ont fait tout cela. Mais non, c'est grâce à la foi. Parce que les gens croyaient qu'en faisant cela, ils seraient guéris et leur foi grandissait. Tout est une question de foi. Mais tous ces livres et enseignements nous empêchent de prier avec foi. Pour tous ceux que vous rencontrez, car vous ne connaissez pas leur vie. Mais quand vous croyez que c'est la volonté de Dieu, parce que Jésus a payé le prix, alors vous prierez avec foi et ils seront guéris. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et Jésus, qui ne pouvait pas guérir dans sa patrie à cause de leur incrédulité? Non, voyons cela. Si vous allez dans Marc 6, vous lisez que Jésus est à Nazareth. Et il le regarde de travers. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Donc en quelque sorte, il observait parce qu'il le connaissait, lui et sa famille. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents. Puis au verset 5, il ne put faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Est-ce que Jésus a pu guérir les gens dans sa ville?
Bien sûr qu'il a pu les guérir. Il a guéri tous les gens pour qui il a prié dans sa ville. Mais vous disiez, il ne put faire là aucun miracle, en comparaison aux autres villes. Dans les autres villes, quand ils entendaient parler de lui, il faisait venir les malades. De tous les alentours, et Jésus les guérit tous. Et ils étaient très nombreux. Mais dans sa propre ville, parce qu'ils le méprisaient, ils ne lui ont apporté que quelques malades, et il les a guéris. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas guérir, c'est qu'ils ne lui en ont pas apporté beaucoup. C'est pareil aujourd'hui. Dans ma famille et mes proches, les gens disent « Oh, on connaît bien Torben, on ne va pas le voir. » Mais quand vous voyagez et que les gens ont entendu parler de vous, c'est genre « Allons le voir, allons le voir !» C'était pareil avec Jésus, ce n'est pas qu'il priait que les malades ne guérissaient pas. Tous ceux qui venaient à lui étaient guéris. Mais nous avons mal compris ce verset. Et malgré tout ce que Jésus a fait dans les autres villes, on se dit on ne peut pas guérir tout le monde, car ils n'ont pas assez de foi. C'est comme Jésus dans sa patrie, il n'a pas pu guérir tout le monde. Bien sûr que vous pouvez les guérir, les gens n'ont pas besoin d'avoir la foi si vous l'avez. Si vous pensez qu'ils peuvent être guéris, ils pourront être guéris, même s'ils ne croient pas. Mais dans sa ville, on ne lui a apporté que quelques malades et il les a guéris. Tous. Mais dans les autres villes, des multitudes sont venues à lui, et de même, il les guérit tous. Donc ce n'est pas parce qu'ils avaient peu de foi qu'il n'en a pas guéri beaucoup. Qu'en est-il de Paul et son écharde dans la chair? Paul était malade et Dieu dit à Paul qu'il ne lui enlèverait pas cette maladie. Non, il n'a pas dit cela, car Paul n'était pas malade. Allons dans 2 Corinthiens 12. On lit que Paul a une écharde. Au verset 7. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Puis à 3 reprises, il supplie à Dieu de l'éloigner de lui. Et à chaque fois, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À combien d'autres reprises voit-on des malades venir à Jésus et que Jésus leur dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Va-t'en et reste malade. » On ne lit cela nulle part. On ne trouve cela nulle part. Mais on a écrit de gros bouquins à partir de ces versets. Est-ce que je crois que la puissance de Dieu s'accomplit dans notre faiblesse? Bien sûr. C'est la parole de Dieu. Je suis souvent faible. Je suis faible en ce moment. Je ne parle pas très bien anglais. Le danois est ma langue natale. Et c'est très difficile pour moi de faire cette vidéo en anglais. Cela demande beaucoup d'énergie, mais je vois que Dieu utilise cette énergie. Quand je suis faible, il est fort et il m'aide, pour que vous arriviez à me comprendre. Je suis faible, souvent faible. Mais pas à cause de la maladie, car Jésus est mort pour mes maladies. Bien sûr, Dieu se sert de plein de choses, mais il n'a pas besoin de se servir de nos maladies. Pour nous changer, il peut utiliser le Saint-Esprit et beaucoup d'autres choses. Pour Paul, était-ce une maladie? Non, car si on continue à lire, il dit au verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Puis il parle de calamité, de persécution, de détresse, mais pas de maladie. Il ne parle pas de maladie ici.
Si l'écharde dans la chair de Paul était une maladie, il l'aurait mentionné ici. Il n'en parle nulle part. Dans les versets précédents, au chapitre 11, on lit certaines des épreuves qu'il a traversées. Il a été lapidé, fouetté, mis en péril par les faux chrétiens et par les païens. Il a fait naufrage plusieurs fois. Paul a traversé beaucoup d'épreuves. Et après avoir raconté cela, il dit la même chose. Quand il est faible, Jésus est fort. Il a raconté beaucoup d'épreuves, mais toujours pas de maladie. Il n'en parle nulle part. Il parle de persécution et d'autres problèmes. Est-ce que Jésus est mort pour nos péchés? Oui. Est-ce qu'il est mort pour nos maladies? Oui. Est-ce qu'il est mort pour nos problèmes? Non. Est-ce qu'il est mort pour nos persécutions? Non. Il nous a promis des persécutions. Donc on ne peut pas lui demander « Dieu, retire-moi ces persécutions ». Car c'est à nous de les porter. Ça fait partie de la vie avec Jésus. On vit des épreuves, des persécutions. C'est une vie difficile. Moi aussi je disais « Dieu, aide-moi, enlève-moi ces épreuves ». Mais le mépris des gens, les persécutions, cela fait partie de mon appel. C'est ma croix à porter pour suivre Jésus. Mais ma maladie, Jésus l'a portée. Il est mort pour que je n'ai pas à la porter. Et Paul, il a dit à Timothée de boire un peu de vin car il était souvent malade. Le mot malade signifie aussi faible, asthénias. Oui, mais si vous buvez des choses mauvaises, pleines de bactéries, vous pouvez tomber malade. Vous pouvez devenir faible. Il lui dit donc, bois autre chose. C'est pareil pour les gens qui ne mangent pas de la nourriture saine et deviennent fragiles. Je pourrais leur dire, mangez autre chose, prenez soin de vous. Et même si Timothée était malade, est-ce que ça change tout ce qu'a fait Jésus? Parce qu'on ne construit pas une théologie sur nos expériences. Parfois, c'est un combat. Mais lorsqu'on poursuit selon la parole de Dieu, on peut affronter des épreuves ou des maladies. Mais si on sait ce que dit la parole et qu'on s'y tient, on expérimentera la liberté. Car il nous a promis cela. Donc on ne doit pas prier une fois et si cela ne marche pas, dire « c'est pas la volonté de Dieu ». Parce qu'on connaît la volonté de Dieu, qui est de guérir tout le monde. Il y a longtemps, je travaillais comme boulanger. Et parfois, j'oubliais de mettre quelque chose dans le pain, ou je mettais le four trop fort. J'oubliais parfois des choses, et le maître, mon patron, se mettait en colère, vraiment. Et il me réprimandait. Et j'apprenais. Et parce que j'ai appris, je suis plus tard devenu comme mon maître. J'ai appris à faire le pain. Nous sommes appelés à être comme notre maître, à être parfaitement entraînés. Lorsque nous sommes bien entraînés, nous devenons comme notre maître. C'est la volonté de Dieu que nous fassions la même chose aujourd'hui. Donc quand les gens ne guérissent pas, on continue, on n'abandonne pas, parce que c'est la parole de Dieu. Dans ma vie, je me suis battu contre plein de choses. Par exemple, ma mère a eu une maladie lorsque j'étais enfant, et elle était paralysée. Et à cause de ça, j'avais peur quand je me trouvais devant un paralysé, à cause de mon passé. J'avais mes lunettes, mes peurs. Mais je ne voulais pas accepter cela et dire que c'est la volonté de Dieu. Donc j'y allais et j'ai vu de plus en plus de guérisons. Il y a quelques semaines, j'ai prié pour une femme paralysée d'un côté et elle a guéri.
Je peux donc voir que je grandis, je deviens comme mon maître. Et lorsque je ne guéris pas, Jésus vient me dire, comme à ses disciples, « Torben, allez, c'est ma volonté !» Je ne blâme pas le malade en disant que c'est leur problème. Non, je m'en prends à moi-même. « Pardon Jésus, je n'en suis pas là où tu voudrais, mais j'y travaille, je veux être comme toi. Je veux te suivre, je veux voir les mêmes choses que toi. » Et je continue, c'est ce que dit la parole. Je vais arrêter ici. La prochaine fois, je serai très pratique et je vous montrerai comment vous pouvez commencer à guérir. Vous n'avez pas besoin de m'attendre. Vous pouvez sortir, c'est la volonté de Dieu. Vous faites toujours la volonté de Dieu quand vous prêchez et guérissez les malades, car c'est ce que Jésus vous a commandé. Donc c'est très simple, Jésus a prêché et guéri tous les malades. Il est mort pour nos péchés et nos maladies. Il a rassemblé les 12 disciples et leur a commandé de faire de même. Mais la moisson était abondante et les ouvriers peu nombreux, donc il en a appelé 70 autres. Il leur commanda de faire la même chose, mais la moisson était abondante, donc il leur dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, prêcher l'évangile et guérir les malades. » Donc maintenant c'est à vous, disciples de Jésus, chrétiens, vous et moi. Nous sommes appelés à guérir et à prêcher. Et on en revient toujours à une seule chose, la simple foi, c'est-à-dire l'obéissance. Si vous avez la foi pour croire, vous avez la foi pour guérir les malades. Vous devez juste vous débarrasser de votre incrédulité et commencer à faire ce que dit la parole. Sortez, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. C'est ce que dit la Bible. Donc enlevez vos lunettes religieuses. L'écharde dans la chair de Paul, ce n'était pas la maladie, c'était la persécution. À chaque fois que le mot écharde ou épine est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est toujours dans le sens de persécution, jamais de la maladie. Paul, Timothée et le vin. Sérieusement ? Il était affaibli parce qu'il buvait des choses mauvaises. Il fallait qu'il boive autre chose. Ne faites pas de la théologie sur l'expérience, mais sur la parole de Dieu. Les disciples n'ont pas pu chasser un démon, mais ne fondaient pas une doctrine là-dessus. Car les disciples n'étaient pas parfaits, et Jésus les a corrigés. Timothée n'était pas parfait non plus. Donc ne fondons pas des doctrines sur la base de l'expérience. Voilà ce que je voulais dire concernant la guérison. La parole est très claire, Jésus est mort pour nos maladies. Il nous a commandé de guérir les malades qui n'ont pas besoin de foi, si vous l'avez. Les gens n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour être guéris. Jésus a déjà payé le prix. Et lorsque les gens demandent à Jésus « Vas-tu me guérir ?» la réponse est toujours « Oui ». Si les gens demandent « Peux-tu me guérir ?» la réponse sera toujours « Oui ». Rien n'est impossible à celui qui croit, donc c'est très clair. Je peux sortir, rencontrer quelqu'un et avec assurance prier pour lui. Et m'attendre à ce qu'il soit guéri, car je sais que c'est la volonté de Dieu. Il ne sera peut-être pas guéri du premier coup, mais je continue et il sera guéri. Car c'est la parole de Dieu. Si nous n'abandonnons pas, cela se produira. Je vais finir en priant pour vous, vous qui êtes malades. Peut-être avez-vous cru ce mensonge que votre maladie est une épreuve, ou que c'est la volonté de Dieu, ou que c'est une malédiction, et que vous devez pardonner avant de pouvoir guérir. Tout est mensonge. Lisez la parole, lisez l'évangile de Matthieu.
Voyez comment Jésus guérissait à chaque fois et ce qu'il a commandé à ses disciples. Donc je vais prier pour vous qui êtes malades. Si vous avez un problème à l'épaule, mettez-y votre main. Si vous avez un cancer, posez vos mains là où vous êtes malade. Si c'est général, placez juste vos mains ici et je vais prier que Dieu vous guérisse. Vous êtes prêts? Père, merci pour la guérison de chaque personne malade qui regarde cette vidéo. Merci Jésus, car tu es mort pour nos maladies, mort pour que l'on soit guéri aujourd'hui. Par tes blessures, nous sommes guéris. Je te remercie donc pour la guérison. Et je commande à la maladie de partir maintenant au nom de Jésus. Tous les cancers, partez maintenant au nom de Jésus. Toutes les douleurs, les allergies, partez maintenant au nom de Jésus. Je commande à la douleur dans l'épaule, dans le dos, dans la tête. Je commande aux os de se remettre en place, aux nerfs d'être guéris, au corps d'être restauré. Au nom de Jésus. Dieu, tu vas poser tes mains sur les gens qui regardent cette vidéo et ils seront guéris maintenant au nom de Jésus. Merci parce que toute maladie s'en va. Pars. Je commande l'esprit de dépression, l'esprit de peur de quitter ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des questions, envoyez-les moi et j'y répondrai la prochaine fois. Soyez bénis.